Salut les habitants de la planète Orange et bienvenue sur Nouveau Sport. On commence cet épisode par les Cavaliers qui se retrouvent en deuil. Mick Milletti, fondateur des Cavaliers, est décédé. Nick Milletti a perdu la vie à 93 ans. Il est perçu comme le premier et le plus imaginatif dirigeant de l'histoire du sport à Cleveland. Véritable pionnier dans le monde du sport, Nick n'était pas seulement un leader, c'était un rêveur qui a transformé ce rêve en réalité pour d'innombrables fans de Cleveland. Nick Milletti a changé le cours de l'histoire du sport à Cleveland et sa passion et son engagement nous marqueront profondément. C'était le message posté cette nuit par les Cavaliers après l'annonce du décès de Nick Milletti à l'âge de 93 ans. Ce fils d'immigrés siciliens s'est imposé comme l'une des figures emblématiques de la ville et plus particulièrement du sport à Cleveland après avoir acheté en 1968 une équipe de hockey de ligue mineure, les Cleveland Barons ainsi que la Cleveland Arena. La machine est alors mise en marche et en 1970, lui et des investisseurs locaux décident de fonder une franchise NBA à Cleveland en vendant des actions de l'équipe créée, les Cavaliers, à $5 l'unité pour collecter 2,5 millions de dollars et couvrir les frais d'expansion de 3,7 millions de dollars. Il avait obtenu une majorité dans la franchise de baseball, alors nommée les Indians, en 1972, au sein du groupe avec le futur sénateur américain Howard Mizenbaum. Ensuite, il a contribué à l'édification du Rutfield Coliseum, où les Cavs évolueront entre 1974 et 1994. Il acquiert la même année une franchise de hockey à Calgary, la transfère à Cleveland et la rebaptise les Crusaders. Inscrit au Hall of Fame des Cavaliers en 2019, lors de la fête du 50e anniversaire de l'équipe, il avait reçu une bague de champion NBA après le titre remporté en 2016. Wilt Chamberlain, mort le 12 octobre 1999, aurait célébré ses 88 ans le 21 août. En NBA, l'homme aux 100 points est un phénomène qui établit des records qui sont désormais complètement hors de portée. Si Wilt Chamberlain n'a remporté que 2 titres NBA en 1967 et en 1972 à cause des Celtics de Bill Russell, il demeure l'un des joueurs de l'histoire pour une série de records qui sont très probablement innégligeables. Son match à 100 points est évidemment évoqué, ainsi que ses 50,4 points de moyenne sur une saison et ses 48,5 minutes de moyenne de temps de jeu. Effectivement, grâce à des prolongations, Wilt avait même joué plus que la durée habituelle d'une rencontre NBA. Il était un athlète exceptionnel, très doué au saut en hauteur et sur le tour de piste, un tel génie physique que la NBA avait dû modifier ses règles afin de pouvoir restreindre sa domination sur le jeu. Le pivot, avec sa taille, sa puissance et sa vitesse, était donc presque incontournable pour les défenseurs, d'autant plus que la raquette était à l'époque plus petite. À l'époque, elle n'avait que 3,6 mètres de large, comme en NCAA aujourd'hui. Cela donnait ainsi la possibilité à Wilt de prendre la position de poste bas et d'utiliser ensuite sa détente et ses bras considérables pour déplacer le ballon dans le cercle, que ce soit à l'aide d'un dunk ou d'un finger roll en se contorsionnant. Afin de restreindre l'impact de ce style, la NBA opta donc pour une modification de la raquette, l'élargissement à 4,88 mètres. Wilt devait donc s'éloigner du cercle, ce qui permettait aux défenseurs de restreindre son efficacité. Phénomène sportif, avec une détente estimée à plus de 1,20 m, alors qu'il mesurait 2,16 m et avait une envergure de 2,34 m, le pivot a également contraint la ligue à adopter le goaltending offensif, c'est-à-dire qu'un attaquant n'a plus le droit de toucher le ballon pendant qu'il est encore dans le cercle. C'est aussi pour lui que la NBA a pris la décision d'interdire les remises en jeu qui dépasseraient le panier. La puissance de Wilt et sa détente étaient tellement impressionnantes, même sans élan, que ses coéquipiers n'avaient qu'à lancer le ballon au-dessus du panier en entendant qu'il le récupère et le pousse dans le périmètre. Le pivot, avec un pourcentage de réussite de 51,1% en carrière, avait également essayé de tirer partir des règles de l'époque pour améliorer son pourcentage. Il a ainsi pu effectuer un lancer franc en avançant vers le cercle lors de ses débuts en NBA. Certains affirment qu'il était capable de dunker le ballon dans le cercle en prenant 1 ou 2 pas d'élan depuis la tête de la raquette. De toute façon, il avait la possibilité de lâcher le ballon à une distance très courte du but. Le shooter de lancer fut alors interdit par la ligue de tirer avant, l'obligeant à rester derrière la ligne. Si les règles de la NBA ont toujours été modifiées, aucun joueur n'a été aussi contraint de s'adapter que Wilt. Pour l'anniversaire de Kobe Bryant, les rues de Los Angeles lui rendent hommage. À la veille du Mamba Day, les rues de Los Angeles se préparent à célébrer l'anniversaire de la naissance de Kobe Bryant.
Kobe Bryant aurait dû célébrer ses 46 ans ce 23 août, tandis que Los Angeles célèbre aujourd'hui le célèbre Mamba Day. Une célébration consacrée à Kobe, lancée le 24 août 2016, 4 mois après sa retraite sportive. Cette journée hommage avait été décidée par l'ancien maire de la ville, Eric Garcetti, en référence à ses 2 numéros de maillot portés aux Lakers, le 8 et le 24, mais depuis sa disparition dans un accident d'hélicoptère tragique, le 26 janvier 2020, l'événement a pris une autre tournure. Lors du Mamba Day, Los Angeles a ainsi retrouvé sa splendeur. Les Lakers illumineront la grande route de Santa Monica pour porter les numéros 8 et 24 du Black Mamba. Plusieurs panneaux publicitaires de Kobe Bryant ont été installés dans la ville par Nike. Le slogan « Il n'y a pas de temps à perdre » est affiché sur ces panneaux en référence aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Ces événements vont au-delà du simple domaine du basket, car les Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles, rendront une fois de plus hommage à Kobe Bryant en fournissant aux fans un maillot spécial similaire à celui porté par les Lakers lors du Mamba Day 2020 dans la bulle. Il convient de rappeler que plus tôt ce mois-ci, une deuxième statue de Kobe Bryant avait été exposée devant la Crypto.com Arena. Elle célébrait le lien qu'il entretenait avec sa fille Gianna. Il est peu probable que les caméras de Netflix aient été présentées dans le vestiaire des Bleus avant la rencontre contre le Canada afin d'observer le duel entre Jean-Pierre Ciutat et Evan Fournier. Néanmoins, il y aura un grand nombre de personnes qui regarderont la série en 6 épisodes qui se concentrent sur le tournoi de basketball masculin. Cette série, annoncée en mai par le Comité international olympique, sera diffusée en 2025 et sera accompagnée de 2 autres séries dédiées aux Jeux olympiques 2024. Un documentaire sera consacré aux épreuves de sprint, tandis qu'un autre sera consacré à Simone Biles. Les producteurs Words and Pictures, Olympic Channel et Higher Ground Production ont obtenu l'autorisation d'explorer les coulisses de chaque équipe participant au tournoi et de lire le pitch de la série. Nous pourrons suivre alors le parcours de chaque équipe jusqu'à la victoire finale des États-Unis sur le terrain. Rappelons que Michelle et Barack Obama sont à l'origine de Higher Ground Production. La maison de production Words and Pictures est quant à elle créée par les créateurs des séries The Last Dance, RG Made in Africa et des épisodes de 30 for 30 pour ESPN. Le joueur de Boston, qui a remporté le titre NBA et olympique en 2 mois, a vécu un été mémorable. Bien que son parcours olympique ait été décevant et frustrant, avec des matchs joués sur le banc, Jason Tatum a néanmoins quitté la France avec une médaille d'or autour du cou, 2 mois après avoir été sacré champion NBA. Rappelons qu'il est difficile de faire mieux. Ce fut un été dingue. J'ai eu assez de chance pour gagner ma 2e médaille d'or avec l'équipe nationale. Et aussi enfin un titre NBA sur lequel je travaille depuis très longtemps. J'ai été extrêmement proche quelques fois et là, j'ai réussi à passer le cap. C'était spécial. C'est comme si tout le poids du monde s'était libéré de mes épaules après ça. Cite l'ailier des Celtics. La saison régulière et les playoffs ont été remportés par les Celtics et, comme l'espère Brad Stevens, ils seront parmi les candidats les plus sérieux pour le titre en 2025. Jason Tatum poursuit ses propos comme suit. On avait une sacrée équipe la saison passée. C'était tellement agréable d'en faire partie. Notre parcours, notre domination en saison régulière, les 16 victoires pour les 3 défaites en play-off. Cela pourrait sembler facile, mais ça ne l'était pas. C'était dur. On a joué de très bonnes équipes. C'est excitant de revenir pour la saison à venir avec la même équipe. On est encore plus motivé d'en gagner un de plus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités sur Nouveau Sport.